Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Rappelez-vous que l'habit est constitué des œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ceux qui sont nus sont vomis. Maintenant, on va au verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc nous avons affaire à des chrétiens, les chrétiens d'une église de Laodicée, que Dieu décrivait comme étant des personnes nues, sans habit. Et au verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Je demande donc à cette église de se vêtir de peur que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Quelqu'un qui est nu n'est pas protégé. Pourquoi nous nous vêtissons? Pourquoi nous nous habillons? Nous nous habillons dans le but de ne pas exposer nos nudités, mais dans le but aussi de nous protéger de la chaleur ou du froid, de nous protéger des intempéries et des circonstances. Un chrétien qui est nu est livré aux circonstances, n'est pas véritablement protégé des attaques, c'est-à-dire les démons, les sorciers peuvent rentrer dans ta maison. Parce que tu es chrétien, tu vas finir par triompher. Jésus a déjà vaincu, tu es plus que vainqueur, mais tu es nu, tu manques de protection. Tu es nu sur le plan spirituel. Sur le plan physique, comme l'église de Laodicée, elle disait elle était riche, elle n'avait besoin de rien. Mais dans le monde spirituel, elle était nue. Un texte dans Exode, le chapitre 28, le Seigneur parlait de l'habit du souverain sacrificateur. On est dans l'Ancien Testament. C'est un vrai habit. Mais l'Ancien Testament a été écrit pour que nous comprenions certaines vérités spirituelles. Exode, le chapitre 28, on voit que Dieu s'occupe du caleçon du souverain sacrificateur. Au verset 42, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Les gens qui sont nus parce qu'ils ne sont pas protégés peuvent mourir brusquement et bêtement sans qu'on comprenne. Tu n'as pas fini d'accomplir ta destinée. Un matin, tu meurs, tu laisses tes enfants. On ne comprend pas. On dit, mais cet homme-là, il marche avec Dieu. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas de protection. Il dit, il faut qu'il porte le caleçon, sinon il risque de mourir. Et Dieu dit très clairement, le caleçon pour couvrir leur nudité. Les chrétiens catégorie Laodicée sont des chrétiens dont la nudité n'est pas couverte. Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi du vêtement. Et il parle ici de vêtements blancs. C'est le même lin là dont il est question. Il dit, si vous ne portez pas et que vous venez constamment dans la présence de Dieu, vous pouvez mourir subitement. Et il y a des gens, parce qu'ils sont nus, quand la présence de Dieu arrive, la gloire de Dieu arrive, tu dois te trouver vêtu. Amen. Il y a des gens qui jouent avec la gloire de Dieu, qui jouent avec la présence de Dieu. Ils viennent, ils font le de Dieu, ils prêchent, même quand ils sont dans le monde, même quand ils sont païens, tout ça. Des malheurs, des choses peuvent arriver terribles. C'est ainsi que des hommes comme Ananias et Saphira ont été frappés de mort. Ils étaient nus. Ils ont fini de faire une offrande. Dieu s'est saisi de ses pieds, les a frappés, ils sont morts. Après une offrande. Parce qu'ils ont menti. Parce qu'ils cherchaient la gloire du monde. Il faut que tu sois vêtu. Il faut que tu portes ton caleçon. Donc, pour vaincre la nudité sur le plan spirituel, il faut avoir des sous-vêtements. Les sous-vêtements veut dire ce qui soutient le vêtement, ce qui vient avant le vêtement. C'est la partie de ton vêtement qui n'est pas visible facilement. La Bible parlant de ces choses-là, en 1 Pierre chapitre 3 dit ceci: femmes, soyez revêtues de la parure intérieure et cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça paraît contradictoire. Une parure, c'est quelque chose qui paraît, et puis on dit intérieur et caché. En fait, quand Dieu parle ainsi, il est en train de parler du sous-vêtement spirituel, qui est une parure intérieure et cachée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si les habits représentent les œuvres, de quel type d'œuvre Dieu est-il en train de parler? À quel moment quelqu'un fait des œuvres que Dieu considère comme nulles? Pour voir cela, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 13, où la Bible nous parle de l'amour. La Bible dit, quand tu distribueras tous tes biens pour la nourriture des pauvres, si tu n'as pas l'amour, ce que tu fais est vain. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, il dit, quand je déplacerai les montagnes par la foi, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Je peux faire des bonnes œuvres, mais mes bonnes œuvres seront perçues comme inutiles. Rien, comme si rien n'avait été fait. Si ce que je fais, je ne le fais pas avec amour. Alors, qui sont les chrétiens qui sont nus? Qui sont les croyants qui sont nus? Ce sont les gens qui font des œuvres spirituelles et de bonnes œuvres sans aimer. Amen. L'amour est une attitude intérieure qui doit soutenir tout ce que vous faites. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un sans l'aimer. Ce que tu es en train de faire n'est pas une œuvre que Dieu va comptabiliser comme étant un habit. Il y a beaucoup de gens qui font de bonnes œuvres, mais ils ne les font pas par amour. Des gens qui vont construire des hôpitaux, faire du bien pour qu'on les élise aux élections. Pas parce qu'ils aiment l'homme. Certains construisent des hôpitaux pour dire, oh regardez le chef de l'État, c'est lui qui a construit les hôpitaux ici. Mais est-ce que c'est parce qu'il veut que les gens soient vraiment soignés ou c'est parce qu'ils veulent se faire un nom? Ça, c'est une œuvre qui est faite sans aimer la personne humaine. Tout ce que vous faites sans aimer l'être humain est considéré comme rien. Tu peux
avoir de l'argent, donner aux mendiants. Mais tu le donnes avec quel esprit? Tu vas dire plus tard devant Dieu, Dieu, j'aide les pauvres. Est-ce que tu les aides? Il y a des dons qu'on fait aux gens pour se débarrasser d'eux. Ces dons-là sont vides. Et quand tu fais des œuvres comme ça, tu es sans caleçon. Tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, tu fais des grandes œuvres. Et tout le monde dit, oh, quel adorateur. Mais dans ton cœur, tu n'aimes pas Dieu. Ce que tu fais, les bonnes paroles que tu dis, c'est pour que les gens se disent là, mais il a une belle voix. Et puis tu es content d'être devant. Quand les gens apprécient ton style, mais Jésus même, tu l'aimes pas. Parce que ta vie de tous les jours ne montre pas que tu aimes Jésus. Ta chanson, c'est rien. Tu n'as pas de caleçon quand tu chantes. Tu viens au sanctuaire pour célébrer sans le caleçon. Qu'est-ce que les gens voient à l'extérieur? On entend ta voix, on entend ta louange. Mais Dieu te regarde, il dit, tu es nu. Il dit au souverain sacrificateur, il dit, ne monte pas devant moi sans le caleçon. Les gens ne vont pas voir, mais moi je vois. Il dit, si tu viens sans caleçon, tu peux mourir. Arrêtez de faire l'œuvre de Dieu sans aimer Dieu. Arrête de chanter ce que tu ne crois pas et ce que tu ne penses pas. Arrête de dire qu'il est grand si dans ta vie de tous les jours tu le méprises. Arrête de dire qu'il est le meilleur de tous des meilleurs si dans ta vie de tous les jours tu es une source d'humiliation pour son grand nom. Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Arrête ça. Personne ne t'a obligé. Personne ne t'oblige. Porte le caleçon. Mets le sous-vêtement. Ça veut dire quoi un sous-vêtement? Ça veut dire ce qui va soutenir tes œuvres. Que tes bonnes œuvres soient soutenues par l'amour. C'est ça qu'on appelle un sous-vêtement. Que ce que tu fais de bien soit sincère, soit vrai, soit épris d'amour pour ton voisin, pour ta voisine, pour les gens. Aide-les avec amour. Quand tu aides des gens, c'est parce que tu les aimes. Tu veux qu'ils soient bien. L'amour doit soutenir tout ce que vous faites. Toutes vos œuvres, même dans votre travail, faites-le avec amour. Si tu es un couturier, tu fais la plomberie, aime les gens quand tu fais ton travail. Ne sois pas là, les gens viennent, on te demande de faire un travail. Tu vas déclarer que voilà le tuyau que je vais remplacer, je vais prendre de bonne qualité. Tu donnes un faux prix et tu vas prendre un tuyau de mauvaise qualité. Sachant très bien que dans 2 jours, leur tuyau va se casser, ils vont avoir des problèmes d'eau. Tu vois, à quoi tu as pensé? Tu as pensé à tes gains. Tu es rempli d'égoïsme. Tu n'as pas pensé au bien-être de tes clients. Tu lui as donné un prix et tu peux acheter quelque chose de mauvais. Et tu viens à l'église et tu chantes. Oh, ton nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Tu es sans caleçon. Tu es sans caleçon. Tu es nu. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Tu es nu. Tu n'aimes pas les gens. Le plus important, c'est ce que tu vas gagner. Dans les temps de la fête, les gens seront égoïstes, dit Dieu. Tout ce qu'ils vont faire sera fait de manière calculée, intéressée. On prêche pour que les gens nous applaudissent. On prie pour les malades. Même quand le malade est guéri, en réalité, c'est même pas sa santé qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est waouh, l'homme de Dieu, il a l'onction. Quand il prie, les morts ressuscitent. Ce n'est pas pour Jésus que tu fais. C'est pour ton égoïsme. C'est pour ta gloire. C'est pour ta notoriété. Tu fais des miracles, mais tu n'as pas de caleçon. Tu es comme l'église de Odyssée. Elle faisait des miracles. Elle dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, je t'ai dit, tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Il dit, achète vite l'habit, sinon la honte de ta nudité va paraître. Ça veut dire, un jour, on va découvrir qui tu es vraiment. On va se voir. Pour le moment, les gens ne savent pas. Mais moi, je dis, ta richesse, tes miracles, les portes qui te semblent ouvertes, c'est de l'illusion. Tout ce que tu fais est vain parce que tu es sans caleçon. Regardez, même les assurances, les banques, les assurances ne vous aiment pas. Tout le monde fonctionne pour son ventre. L'assurance, quand elle te parle comme ça, dans tes temps difficiles, nous te soutiendrons. Nous serons là quand ta voiture aura une panne. Nous serons là. Viens à cette assurance. On va t'accompagner dans toutes les maladies. Il ne faut pas penser qu'ils t'aiment. Ce qu'ils aiment, c'est ta poche. Quand tu vas tomber malade, maintenant que l'argent doit sortir de leur côté, c'est avec douleur. Ils vont te sortir une clause dans un contrat quelque part. Est-ce que tu as lu? Tu as vu que la virgule était placée ici. Ça veut dire, vous voyez, dans ce monde, il y a des assistances. Mais beaucoup d'assistances sont conduites, non pas par l'amour de l'homme, mais par la recherche du gain. Les gens sont nus. Et nous, les chrétiens, ne tombons pas dans ce piège qui est en train d'envahir. Faisons toutes choses. Si tu fais un travail, fais-le en considérant l'être humain. Aime les gens. Je n'ai pas dit de ne pas faire de profit. Je n'ai pas dit de ne pas faire de bénéfice. C'est normal que tu en fasses. C'est normal que tu progresses. Mais fais-le en aidant les gens réellement. Amen. Sois prêt à réduire ta marge bénéficiaire pour que les gens soient bien. Et Dieu va t'enrichir. Dieu va te bénir. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Dieu veut enlever le vêtement de deuil et te donner un vêtement de fête.